Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un module que nous avons créé pour notre usage interne pour vous montrer le potentiel de Dolibar après quelques heures ou quelques dizaines d'heures de développement pour faciliter le marketing de votre entreprise. Donc, comme beaucoup, je publie de temps en temps des posts sur les réseaux sociaux et je me rends compte que c'est assez chronophage de sélectionner une photo, sélectionner un texte, le mettre en forme, etc. pour avoir le résultat escompté. Donc l'idée, c'est que ce soit Dolibar qui fasse tout ça. Donc, on a installé le module, on va aller dans les paramètres. Donc le module s'appelle Marketing. On va aller voir les paramètres qui s'offrent à nous. Alors, on a déjà l'identifiant ici du produit qui va nous servir pour l'aperçu. Donc on le voit tout en bas, on peut avoir un aperçu d'une publication, donc forcément il va prendre une photo, donc il va utiliser la photo du produit en l'occurrence qui a l'identifiant 49 714. Donc vous voyez l'identifiant, c'est ce qu'on trouve dans la barre d'URL. Quand on passe sur une fiche produit, on voit qu'ici on est sur le 49 870. Ensuite, j'ai différents éléments qui sont paramétrables. Le titre, avec par exemple la position verticale, en gros c'est la marge du haut, l'alignement, à gauche, à droite ou au centre, la marge horizontale si on choisit droite ou gauche, la taille du titre, la couleur du titre. Ensuite, on a le même genre de paramètres pour la partie prix, le même genre de paramètres pour le bloc spécification, le même genre de paramètres, donc de taille notamment pour le logo de l'entreprise. Ensuite, le logo de la marque, alors j'y reviendrai plus tard. On a les spécifications aussi. La photo, donc la position horizontale, verticale et la taille en pourcentage par rapport à l'original. Et enfin, un encart stock qui peut être actif ou désactivé. Donc c'est-à-dire qu'on a une mention stock ici qui s'affiche. On peut décider de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Mais de toute façon, si on décide de l'afficher, il l'affichera que si vraiment le produit est en stock dans votre Dolibar. Donc le but, c'est d'avoir ce résultat-là. Alors pour ce faire, on a besoin de deux éléments dans notre fiche utilisateur. Un fichier font.ttf, le fichier de la police de caractère qui va être utilisé pour créer cette image, et un fichier fond, cette fois fond.jpg, qui est en fait l'image par défaut qui va être utilisée. En fait, le module pourrait récupérer le numéro de téléphone, l'adresse mail et l'URL de l'entreprise, mais la bibliothèque qui est utilisée pour générer ça ne permet pas à ma connaissance de récupérer des icônes. Donc pour avoir un design plus sympa, j'ai créé ce modèle sur Canva. Et plutôt que de retravailler sur Canva pour chaque produit que je souhaiterais publier, eh ben, le modèle va être utilisé et c'est Dolibar qui va le compléter. Donc si je prends un produit, donc là je suis sur une imprimante industrielle, je vais aller dans l'onglet Marketing qui est apparu avec l'activation du module. Là, il va me récupérer le titre et la description. Là, je vois l'aperçu, mais c'est pas encore complété. Si je fais valider, on va se rendre compte que c'est pas tellement sympa. Pour moi, un post sur les réseaux sociaux, ça doit être concis, peu de caractères, vraiment que les points clés. Donc je vais simplifier à l'extrême. Ici, je vais retirer ça. Le modèle a déjà été cité, donc je le retire dans la description. Ici, je simplifie en mettant les points clés, en utilisant pourquoi pas des abréviations. Voilà, je clique sur valider. C'est mieux, mais on se rend compte que mon texte est encore un peu trop encombrant. Donc là, après, chaque entreprise va décider un petit peu de la mise en forme de son post. Donc ici, on avait décidé de mettre ça à 700 pixels du bord gauche et attendez, c'était spécification 700 pixels du bord gauche
et en taille de police 20. Donc je vais aller changer les paramètres. Je vais mettre en taille de police 16 et à 650 pixels du bord. J'enregistre, mon aperçu s'est modifié, et donc si je retourne ici et que je refais valider, c'est modifié. Et là, il ne me reste plus qu'à faire un clic droit, enregistrer sous, et ça va m'enregistrer une image au format PNG que je pourrais publier sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez peut-être remarqué que sur mon modèle, tout était blanc, et ici, j'ai un bloc arrondi en vert. Oui, alors le module n'est pas directement utilisable tel quel pour n'importe quel client. Je pense que c'est un bon socle de départ, mais après, j'ai voulu mettre un petit peu de design quand même géré par le module. Donc en fait, directement dans mon code, j'ai demandé de tracer une ellipse avec la couleur secondaire de notre charte graphique. De même, vous verrez qu'ici, il y a un logo browser. Alors, le logo browser, il n'est pas dans notre Dolibar, c'est juste que nous appuyons sur ce qu'on appelle un PIM, et donc le module va directement récupérer, en fonction de la marque, le logo s'il le connaît. Donc, si le logo est connu, il va l'afficher. S'il n'est pas connu, il n'affichera rien. Donc, vous voyez, ce module ne peut pas être vendu en l'état, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour voir comment on peut adapter le module à vos besoins, à votre charte graphique, pour faire que publier un post sur les réseaux sociaux ne prenne pas des heures, mais puisse se faire en vraiment quelques minutes. Vous voyez qu'il y a quand même un potentiel assez intéressant, c'est adaptable, si besoin, à votre besoin. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous solliciter.